I dag reiser wir til Norge. Vi flyr klokken 9:20. Voilà, on est arrivé à l'aéroport, donc voilà, on prépare notre voyage. C'est parti pour la Norvège. On s'est levé tôt ce matin, mais on se réjouit d'arriver. Je profite du trajet en avion pour réviser le vocabulaire que j'ai appris en norvégien. Bienvenue en Norvège! On est là! Première étape, acheter des gâteaux norvégiens pour s'entraîner à payer avec la carte et à comprendre les instructions. C'est fait! Voilà, on a atterri à Bergen, donc qui est à l'ouest du pays et qui est un peu comme la Bretagne de la Norvège, c'est-à-dire que bon, il pleut beaucoup, donc c'est effectivement la pluie qui nous a accueillis. On a pu déguster un bon petit plat sur le port, donc c'est vraiment très typique. Donc j'ai pu commander mon saumon et mes crevettes que j'avais appris en norvégien. Et puis voilà, quelques vues un peu de la ville de Bergen et de tout ce qu'on a pu voir là-bas sur place. C'est une ville qui est très sympa. On a pu goûter du saucisson de renne, du saucisson de baleine, on a vu des trolls, on a vu un renne, non pas un vrai, un ours polaire, et puis on a surtout vu pas mal de ces couteaux à fromage, les Osthøvel, de toutes les couleurs pour couper le brunost, qui est vraiment le fromage typique en Norvège. Donc voilà, Bergen c'est une ville vraiment sympa, avec son côté du portuaire qui est vraiment à voir. Donc si vous n'avez jamais pu y aller, c'est l'occasion. Prévoyez un parapluie parce qu'il peut pleuvoir quand même assez souvent. Bref, on a fait un chouette tour dans la ville de Bergen, on a vu des gros bateaux et même le centre, voilà, c'est vraiment très très sympa. Et pour bien clôturer cette première journée en Norvège, j'ai pris le temps de tout noter dans mon carnet, en norvégien évidemment. Voilà, on est ici au deuxième jour de notre séjour en Norvège et donc ce matin on a pris un bateau qui nous a emmenés à 2 heures de Bergen. Donc on est passé par les fjords et tout, c'était magnifique. Et là on est en train de se balader. On a une pause de 3h30 à peu près avant de reprendre le bateau pour Bergen. Donc on fait tout un tour, c'est juste magnifique là autour de moi. Je sais pas, vous voyez les montagnes et tout, enfin c'est trop bien. Et donc pendant qu'on marche, je me suis dit c'est l'occasion de faire un peu le point sur cette première journée, enfin première journée et demie en Norvège. Donc je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi déjà à communiquer pas mal en norvégien. J'ai pu faire des courses en norvégien, poser des questions par rapport au paiement par carte. J'ai pu acheter un billet de train et à chaque fois je mets les instructions en norvégien. Et même quand je mets ma carte, il repère que je suis française. Et donc je lui remets en norvégien parce que j'ai envie d'essayer de tout faire en norvégien. J'ai essayé de retirer l'argent mais en fait il n'y avait pas de couronne. De disponible, je sais pas, ça n'a pas marché, mais en fait on paye tout par carte, donc c'est vraiment pratique. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu me renseigner aussi à l'office du tourisme pour justement ce voyage qu'on est en train de faire là avec ma maman. On a réservé nos billets, j'ai pu poser des questions sur les différents... il y avait 2 tours possibles et donc j'ai pu me renseigner, tout ça en norvégien, j'étais très fière de moi. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Il y a plusieurs choses et... je suis un peu essoufflée mais parce que c'est de la rando, il faut qu'on fasse le tour en 2 heures pour être de retour à l'heure au bateau. Et là justement dans cette rando, j'ai vu une limite, c'est que à un moment on était perdu, même si on avait la carte, j'avais pas bien regardé la carte et j'ai pas beaucoup de réseau. Et donc j'ai voulu demander mon chemin à des gens. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais bloquée au niveau du vocabulaire. Je manquais de vocabulaire pour demander mon chemin en norvégien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas travaillé. Donc ce soir je vais me prendre un petit peu de temps pour voir comment on peut demander son chemin en norvégien et améliorer ce côté là. Ah oui, alors autre expérience aussi vraiment vraiment bizarre, c'est que je m'attendais un petit peu comme beaucoup de vous l'expérimentent quand ils vont en Allemagne, que les gens me parlent directement en anglais en voyant que je suis étrangère. Et je savais qu'en Norvège ça serait le cas. Effectivement tous les gens qu'on croise sont à l'aise pour parler en anglais. Mais le truc auquel je m'attendais vraiment pas, c'est que en fait on a déjà vu maintenant 3 personnes à 3 endroits différents, dans un marché à 2 stands différents et dans une petite boulangerie où en fait j'essaye de parler norvégien et ils me comprennent pas parce que je parle pas bien, peut-être aussi, mais surtout parce qu'ils me disent en fait ah mais non mais je parle pas norvégien. Parce que c'est, je sais pas, une fois c'était un italien, une fois c'était une hollandaise, enfin, mais
Alors ça franchement je m'y attendais pas, à me retrouver en Norvège avec des gens qui ne parlent pas norvégien et du coup qui ne comprennent pas ce que je leur dis et je suis obligée de parler avec eux en anglais. Donc voilà un petit peu pour ce premier point. Le séjour n'est pas fini, donc la suite de la vidéo ça va venir juste après, mais l'avantage c'est que vous allez voir tout au montage, donc ça va être tout prêt. Mais voilà en tout cas un petit peu comment se sont passés nos premiers jours en Norvège. Chercher des livres pour enfants faciles à comprendre en norvégien et on a dégusté une excellente soupe aux poissons. Voilà, je continue mon vlog pour vous raconter un petit peu nos aventures en Norvège. Donc là, on est arrivé à Oslo. Pour ceux qui connaissent, je suis ici sur le toit de l'Opéra. Je vais me retirer un petit peu de tous ces touristes qui sont par là. Il fait magnifique, c'est vraiment trop bien. Je vous fais vivre un peu le paysage. Donc voilà, l'Opéra d'Oslo, il est juste à côté de la gare. On a donc la gare qui est juste derrière. J'ai pas envie que mes lunettes s'envolent. Et donc l'Opéra, on a pu y aller à pied, là c'est super sympa. On est là donc en train de marcher sur le toit. On est vraiment en hauteur, hein. Il y a la mer en dessous. Voilà, c'est le fjord en fait, c'est le bout du fjord. Il y a même voilà, un navire de croisière. Donc bon, le but de cette vidéo, hein, c'est pas forcément de faire un super vlog hyper complet sur la Norvège, mais plutôt de vous raconter un peu cette expérience d'apprendre le norvégien en 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Pour moi, là, déjà, ma grande victoire, il n'y a pas de petite victoire, des grandes victoires. On a pris là aujourd'hui le train pour aller de Bergen à Oslo. Donc c'est 7 heures de train. On s'en est pris plein les yeux, c'était juste magnifique. Et j'ai pu discuter avec quelqu'un dans le train, un gentil monsieur avec qui on a tapé la discussion pendant un bon petit moment en norvégien. Alors de temps en temps on a échangé aussi en anglais quand j'étais un peu limitée au niveau du vocabulaire parce que je suis pas parfaitement bilingue en norvégien et de loin. J'arrive à me faire comprendre, j'arrive à communiquer des choses, j'arrive à parler de moi, j'ai pu me présenter, dire d'où on venait, ce que je faisais dans la vie, pourquoi on était là, depuis quand, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait encore prévu de faire, donc j'étais assez contente de moi. J'ai eu du mal à comprendre certaines choses, alors surtout parce qu'il y avait en même temps du bruit dans le train, parce que la porte s'ouvrait, les gens passaient, ou parce qu'il y avait des annonces, donc par moments c'était un peu difficile, mais globalement j'ai réussi à me faire comprendre, donc ça je suis assez contente. Voilà, c'est toujours le côté de comprendre qui est un petit peu plus difficile. Par exemple aussi en arrivant à la gare, j'ai voulu demander des renseignements pour pouvoir en fait aller chez notre ami, chez qui on doit aller, qui va nous loger ce soir et chez qui on doit aller en train. Donc là j'ai voulu demander des renseignements sur le meilleur billet à prendre. S'il y avait une réduction, donc j'ai pu poser toutes les questions en norvégien, mais après j'ai un petit peu été limitée quant à la compréhension de ce que me disait le personnage, et enfin le monsieur, qui était très gentil d'ailleurs, mais je voulais pas non plus le retarder trop, puisqu'il y avait aussi du monde derrière qui attendait, donc dans ces moments c'est vrai que je bascule rapidement en anglais, parce que c'est quand même, je veux pas embêter les gens, ni la personne, ni les personnes qui sont derrière moi, et je suis plus à l'aise en anglais. Mais voilà, au moins je démarre toujours en norvégien, et puis même dans la conversation avec le monsieur dans le train, j'essaie toujours de revenir le plus vite possible au norvégien, de revenir à des choses que je sais, et donc j'essaie de placer les choses que je savais, d'où je viens, que j'ai 2 enfants, etc. Voilà, pour pas me bloquer sur l'anglais, et lui il a vraiment joué le jeu, c'était vraiment chouette de pouvoir basculer du norvégien à l'anglais et de nouveau au norvégien. Voilà, quoi d'autre à partager? Ah oui, si aussi, c'est que du coup j'étais contente, il avait en fait vu que je prenais des notes dans mon carnet pendant le train, et donc il m'a demandé si j'étais une auteure. Donc non, je lui ai expliqué ce que je faisais, et du coup il était tout content de lire mon carnet. J'ai fait lire mes derniers jours là, ce que j'avais raconté, donc il a compris ce que j'avais écrit, donc ça c'est déjà plutôt une bonne chose. Et puis il m'a corrigé aussi 2-3 choses que j'avais pas bien prononcées, et là on a un petit compagnon qui vient voir si j'ai quelque chose à manger, mais non, je n'ai rien, désolée. Mais voilà, suite du vlog dans la suite de la vidéo, voilà un peu pour le point. Donc ce 3e jour, on se disait avec ma maman là dans le train, on a l'impression d'avoir passé déjà une semaine ici. Ça fait que 3 jours, on fait tellement de choses, c'est tellement complet, mais c'est vraiment chouette. Alors merci à l'oiseau pour le fond d'écran, vraiment très sympa. C'était pas prévu.
on est arrivé chez mon ami Jeroen, donc que j'ai rencontré juste au début de ce challenge quand je démarrais. Et bonne surprise, je ne savais pas, mais en fait Jeroen habite à la ferme avec son mari qui élève des cochons sauvages, enfin pas des cochons sauvages mais des cochons pelus. Donc j'ai appris plein de vocabulaire sur les animaux, plein de choses que je ne connaissais pas. Son mari nous a fait toute la visite avec la nourriture des animaux, c'est trop top. Donc j'apprends plein de choses sur le terrain, c'est ça que je voulais, donc ça c'est génial. Ik zal Volkenmuseum, mange of huisits, gamle huisits, og bedriver met bus. Men jeg var fejl, vi går ud Oslo station, men jeg ville gå ud i teater, så vi havde lidt til vanskelig at finde bus, men vi findes. Vi fandt det, ja. Og efter det vi driver med bus til Vigelandsparken. Var vældig fint. Ja. Mange observationer og vældig. Petit point nouveau de ce séjour en Norvège. Alors cette fois-ci on est au sud d'Oslo. Oslo est juste là-bas derrière moi, sur une petite île qu'on a vue en passant par hasard. En fait on a loué une voiture ce matin à l'aéroport et donc on va faire toute la côte là que vous voyez derrière moi pour aller rejoindre mon autre amie que je connais alors elle depuis une vingtaine d'années parce que je l'ai rencontrée pendant mes études à Fribourg. Elle faisait aussi une année à l'étranger et donc là on s'est arrêté un peu par hasard pour faire un petit pique-nique, c'est super sympa. Donc petit bilan encore de ce séjour en Norvège. J'ai pu vraiment passer des bons moments avec ces premiers amis là et j'ai pu beaucoup parler norvégien avec eux. Pas tout non plus 100% norvégien parce que voilà, quand même en 3 mois et demi je suis pas non plus à l'aise dans toutes les conversations. On a parlé de beaucoup de choses mais on est toujours revenu rapidement au norvégien. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, j'ai pu beaucoup parler norvégien. On a quand même de temps en temps switché sur l'anglais parce que ma maman ne comprend pas le norvégien, donc je devais à chaque fois traduire. Ou aussi on a parlé en français parce qu'on a rencontré une de leurs amies qui est prof de français, donc qui était toute contente de pouvoir parler français. Donc ça a été vraiment un mishmash linguistique, mais c'est ça aussi qui fait les voyages, qui fait le charme des voyages. J'espère qu'avec l'eau vous allez entendre ce que je dis. Mais en tout cas voilà, il y a une grosse fierté pour ce séjour, beaucoup de plaisir. Et donc là on a pris une voiture, on va faire la côte pour aller voir nos autres amis. En tout cas voilà, c'est vraiment une grande fierté d'arriver à réaliser ce projet, d'avoir pu apprendre la langue et de pouvoir le mettre en pratique ici. Beaucoup de personnes me demandent justement comment j'ai fait pour apprendre, quelle a été cette fameuse méthode qui m'a permis d'apprendre le norvégien en 3 mois et demi et de pouvoir ici me communiquer au quotidien en norvégien, réserver la voiture par exemple, discuter avec la dame au comptoir en norvégien, acheter les billets, demander de renseigner sur le transport et tout ça en norvégien. C'est la méthode qu'on vend aussi dans nos formations, parler allemand et puis aussi Milakos pour les Allemands qui apprennent le français. Je referai une vidéo certainement un peu plus détaillée sur cette méthode, mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas aussi à contacter notre équipe. Je te mets toutes les infos dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse aussi t'accompagner dans ton projet d'apprendre l'allemand. Voilà, notre séjour en Norvège touche à sa fin. Je quitte ce matin mon amie Elisabeth que j'ai revue après toutes ces années, que je suis contente d'avoir revue. Et voilà, c'est un petit mal de ventre, un petit pincement au cœur quand même en partant. Tiens, regardez son beau là en costume norvégien là, tous les enfants. Donc un petit pincement au cœur de partir, de terminer cette aventure. Et un gros mal de tête parce que quand même c'est super fatigant de parler en norvégien, en allemand, en anglais, en français. On a fait un mishmash un peu de toutes les langues, mais c'était vraiment chouette. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et je suis quand même contente de rentrer chez moi aussi. Mais voilà un petit peu pour cette expérience. J'espère que ça t'a plu de voyager avec nous. Et voilà, c'est le départ.